Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que peu de gens connaissent. Une vérité qui peut transformer votre vie. Et voici ce que vous devez savoir. Les maux de tête, les migraines, ça peut vraiment nous gâcher la vie, paralyser une journée entière. Mais avant de se jeter sur la première boîte de médicaments venus, faut savoir que la nature nous offre un arsenal thérapeutique qui est franchement d'une efficacité redoutable. Alors dans les minutes qui viennent, on va décrypter ensemble cet arsenal pour reprendre le contrôle. Cette phrase, elle est tirée de nos sources et je trouve qu'elle résume parfaitement ce sentiment d'enfermement, d'impuissance qu'on peut ressentir. C'est une expérience qui est tellement intense et c'est justement pour ça qu'il est primordial de comprendre ce qui se passe vraiment. Et voilà, c'est vraiment le point de départ de tout. Il faut voir la douleur différemment. La douleur, elle n'est pas là pour qu'on la fasse taire à tout prix, non. C'est un message du corps qui nous dit quelque chose. Il nous parle de stress, peut-être de déshydratation ou d'un autre déséquilibre. Le but, ce n'est donc pas de masquer le symptôme, mais bien d'aller chercher la cause profonde. La première étape, c'est donc d'apprendre à jouer les traducteurs, à interpréter ces signaux. Parce que, bien sûr, tous les maux de tête ne se ressemblent pas, et comprendre leurs différences, c'est vraiment la clé pour trouver la bonne solution. Et cette distinction, elle est essentielle. D'un côté, on a la céphalée de tension. Ça, c'est celle que 80% des gens connaissent. La fameuse douleur en étau qui serre toute la tête, souvent liée au stress, à une mauvaise posture ou à des heures passées devant un écran. Et de l'autre, la migraine. Là, on parle d'une affection neurologique bien plus complexe, avec une douleur qui tape, qui pulse, souvent d'un seul côté du crâne, et qui s'accompagne de symptômes vraiment invalidants, comme la sensibilité à la lumière ou au son. Et ça, c'est une piste assez fascinante. On sait aujourd'hui qu'une digestion difficile ou un foie un peu surchargé peuvent directement provoquer des maux de tête. Comment ? Eh bien, l'information remonte jusqu'au cerveau via le nerf vague. C'est une sorte d'autoroute de l'information qui relie notre ventre à notre tête. Bon, maintenant qu'on a appris à décoder un peu les signaux, passons à l'action. Ok les amis, on fait une pause rapide. Si cette vidéo vous plaît, likez, partagez. Il y a une chose aussi qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir de quel endroit vous me regardez. Dites-le moi dans les commentaires. Allez, on continue. Que faire quand on est en pleine crise pour avoir un soulagement qui soit à la fois rapide et efficace ? Alors, voici notre allié numéro 1, l'huile essentielle de menthe poivrée. Son efficacité est tellement reconnue qu'elle est même approuvée par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a une étude clinique qui date de 1996 qui a montré que l'appliquer localement sur la peau, c'était comparable à la prise d'1 gramme de paracétamol. C'est pour vous dire à quel point c'est puissant. Alors voici le protocole exact qu'on appelle SOS migraine. C'est simple, c'est précis et pour la plupart des gens, l'effet se fait sentir en moins de 5 minutes. On applique une goutte pure sur chaque tempe, attention, bien loin des yeux, une goutte sur le front et une dernière à la base du crâne, juste à la limite des cheveux. On masse doucement et on laisse la magie opérer. Le soulagement d'urgence, c'est super, mais la vraie victoire, c'est la prévention. C'est d'éviter que la crise n'arrive. Alors passons maintenant à la stratégie de fond pour réduire durablement la fréquence et l'intensité des maux de tête. Pour ça, on a un trio de choc, un trio gagnant pour une action préventive. C'est la grande camomille, le magnésium et la vitamine B2. Chacun a un rôle bien spécifique et qui est documenté scientifiquement. Alors, un point crucial concernant la grande camomille, aussi appelée feverfew. Ce n'est pas un remède d'urgence, on ne la prend pas en pleine crise. Elle travaille sur le long terme, en prévention, pour espacer les migraines. Il faut donc être régulier et un peu patient. Les effets commencent vraiment à apparaître après plusieurs semaines. Regardez ce chiffre. Il est énorme. Près de la moitié des personnes qui souffrent de migraines ont en fait une carence en magnésium. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une piste physiologique majeure à ne surtout pas négliger. Le magnésium, il agit comme un stabilisateur neuronal. En gros, il calme un peu le jeu au niveau de nos neurones et il aide à réguler les mécanismes qui peuvent déclencher une crise. La meilleure forme, c'est le bisglycinate de magnésium car elle est très bien absorbée. Et les études sont claires, ça peut réduire le nombre de crises de 22 à 43%. C'est énorme. La vitamine B2, elle, va agir au cœur de nos cellules. Elle s'occupe des mitochondries, qui sont en quelque sorte les petites centrales énergétiques de notre cerveau. En améliorant leur fonctionnement, elle aide à prévenir ces fameux orages cérébraux que sont les migraines. Les études cliniques confirment qu'une dose de 400 mg par jour réduit significativement la fréquence des maux de tête. On arrive maintenant à la dernière étape, et c'est peut-être la plus importante de toutes, la personnalisation. L'idée ici, c'est de devenir un peu le détective de son propre corps pour identifier ce qui, spécifiquement pour soi, déclenche les crises. C'est une question fondamentale. L'alimentation, c'est l'un des facteurs déclencheurs les plus courants. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi un des facteurs sur lesquels on peut agir le plus directement. Alors voilà une petite liste non exhaustive des suspects les plus connus.
On y retrouve par exemple la tyramine qu'on trouve dans les fromages bien affinés ou la charcuterie, le glutamate, souvent caché dans les plats industriels, les nitrites des viandes transformées, même l'aspartame ou, pour certaines personnes, le chocolat peuvent être des déclencheurs. La grande question, c'est comment on fait pour découvrir ses propres déclencheurs? Eh bien, la méthode la plus efficace, c'est de tenir un journal de bord. Pendant 1 mois ou 2, on note tout. Ce qu'on mange, son niveau de stress, la qualité de son sommeil. C'est un vrai travail d'enquête, mais c'est ce qui permet de voir émerger des schémas, des liens de cause à effet. Finalement, vous voyez, on en revient toujours à notre idée de départ. Le mal de tête est un messager. En apprenant à décoder ces messages, en utilisant les bons outils naturels pour gérer les crises et la prévention, et surtout en identifiant ses propres déclencheurs, on passe d'une posture où on subit à une gestion active de sa propre santé. Alors, la prochaine fois qu'un mal de tête pointe le bout de son nez, la question à se poser ne sera plus seulement « comment je m'en débarrasse ?» La vraie question sera « ok, qu'est-ce que mon corps essaye de me dire ? Est-ce que j'ai besoin de boire, de me reposer? Est-ce que ce que j'ai mangé hier n'était pas une bonne idée ?» C'est cette nouvelle relation avec les signaux de son corps qui, au fond, change tout. Ici, c'est de la science de la nature et des protocoles qui marchent. Prenez soin de votre santé en vous abonnant, en mettant un like, en partageant la vidéo et en laissant des commentaires. Vous trouverez dans la description de la vidéo tous les liens des produits dont on parle dans cet épisode. Il n'y a bien sûr aucune obligation d'achat. N'hésitez pas à cliquer sur les produits même si vous n'achetez pas. Cela permet de soutenir la chaîne. Merci infiniment. À bientôt pour un prochain épisode.